Bersky était un visionnaire. Il avait consacré ses dernières années à la création d'une ville rétro-futuriste sur la planète FFB. Elle s'appelait Bibliotech. Bibliotech était un endroit étonnant où la technologie futuriste était partout. Les rues étaient bordées d'immeubles futuristes avec des panneaux publicitaires lumineux et des véhicules volants. La ville était alimentée par des sources d'énergie propres et durables et les citoyens bénéficiaient d'un mode de vie hautement technologique. Bersky était fier de son œuvre et il y régnait en tant que leader aimé et respecté. La ville de Bibliotech était un exemple de ce à quoi le futur de la Terre pourrait ressembler si nous prenions soin de notre planète et utilisions la technologie de manière responsable. Cette ville était surtout peuplée de robots, d'androïdes et d'autres formes de vie artificielle. Les habitants de Bibliotech vivaient dans des immeubles flottants dans les airs, tous équipés de technologies avancées. Les voitures volantes étaient le mode de transport principal. Le mode de vie de Bibliotech était axé sur l'efficacité et la commodité, avec des robots qui accomplissaient la plupart des tâches pour les habitants. La consommation était en grande partie automatisée, avec des distributeurs automatiques de nourriture et des magasins de commodités high-tech. Les loisirs à Bibliotech étaient également futuristes, avec des parcs d'attractions virtuels, des salles de jeux vidéo haute technologie et des salles de cinéma holographique. Les robots jouaient un rôle important dans les activités de loisirs avec des options de jeux interactifs et de divertissement automatisés. En somme, Bibliotech était une ville futuriste où la technologie était omniprésente avec peu d'humains et beaucoup de robots vivant ensemble dans une harmonie efficace et pratique. Bibliotech était une ville incroyablement grande qui s'étendait sur plusieurs kilomètres carrés. Elle était entourée par une forêt bleue encore plus immense qui était considérée comme l'un des joyaux les plus précieux de la planète, FFB. Cette forêt bleue était riche en ressources naturelles et fournissait à la ville une grande partie de ce dont elle avait besoin pour fonctionner. L'eau utilisée dans Bibliotech provenait des arbres de la forêt, tout comme l'énergie thermique qui alimentait les usines et les bâtiments. Bersky et l'équipe de scientifiques avec qui il avait travaillé avaient su développer une technologie qui leur permettait de vivre en harmonie avec la nature en utilisant les ressources de la forêt de manière responsable. Bersky était considéré comme le principal leader de Bibliotech. Cependant, en réalité, la ville et la planète étaient contrôlées par la Piar, mais malgré tout, il préférait vivre dans une magnifique villa au cœur de la forêt qui entourait Bibliotech. Il y vivait en compagnie de quelques robots qui étaient censés le protéger. Cependant, en réalité, les robots étaient au service de la Piar, qui s'assurait que Bersky ne compromette pas les intérêts de l'organisation. Mais, à mesure que les années passaient, Bersky se retrouva de plus en plus isolé et il commença à perdre peu à peu la raison. Il développa des idées étranges et des crises paranoïaques. Bersky était le seul à connaître l'existence des Goronides, une population d'extraterrestres simiesques qui vivaient dans la forêt bleue en périphérie de Bibliotech. Leurs crânes de singes squelettes et leur langage incompréhensible les rendaient très étranges. Bersky était fasciné par ces êtres, mais il n'en avait jamais parlé à personne, pas même à la Piar. Il voulait les protéger de l'envahissement de la technologie humaine et de la curiosité des humains. Bersky sortit de sa villa. Il portait une tenue étrange. Il s'agissait d'un costume high-tech qui renforçait ses pouvoirs sensoriels. La tenue était faite de matériaux très avancés qui permettaient à Bersky de ressentir les moindres vibrations de l'environnement ainsi que de détecter les fréquences électromagnétiques. Il était équipé de grosses lunettes qui amplifiaient ses capacités visuelles. Bersky se tenait là, les yeux fixés vers le ciel, admirant la beauté des étoiles proches de FFB. C'est alors qu'il vit quelque chose d'incroyable. Une immense fusée rouge se posa à quelques kilomètres de sa villa, dans un vacarme assourdissant.